L'esclavage. Le propre de l'être humain est d'être libre. D'ailleurs, la Torah nous proclame que le propre de l'homme, c'est d'être libre. Mais la liberté, ce n'est pas la liberté de faire ce que l'on veut, comme l'on veut, quand on veut. La liberté, c'est d'être capable de se conformer aux lois. D'ailleurs, c'est ce que les Pirkei Avot nous enseignent, que la loi était gravée sur les tables. Ne lis pas gravé, charut, mais liberté, cherut. Car le seul être libre, c'est celui qui étudie la Torah. La Torah nous rappelle, dans la paracha que nous allons lire cette semaine, que l'esclave hébreu, l'Eved ivri, celui qui a été vendu parce qu'il n'était pas à même d'honorer ses dettes à un propriétaire juif et qui se doit de sortir de cette vente qui est plutôt une réhabilitation, un moyen de se réintégrer, de se réinsérer dans la société civile. Eh bien, lorsque l'année de Shemitah, l'année sabbatique arrive, il se doit de sortir. Mais il peut arriver, nous dit la Torah, que parce que l'esclave hébreu est bien, son maître est bon, il y a fondé une famille, il ne veut pas abandonner son épouse et ses enfants. En bref, la vie est belle dans sa maison d'adoption, qui dit « je préfère être esclave » et peu importe ce qui surviendra, eh bien je préfère rester esclave et ne pas abandonner mon maître et tous ceux auxquels je me suis attaché. Et la Torah nous dit que le maître se doit de lui apposer le lobe de l'oreille sur de linteau de la porte et de le poinçonner, car l'oreille qui a entendu au Sinaï, vous serez désormais mes serviteurs et donc pas les serviteurs d'autres êtres humains, eh bien se doit d'être sanctionné pour cette contravention aux injonctions divines. La Gemara dans Kiddushin en 22b nous dit la chose suivante, qu'il y a un midrash qui nous dit que le mot martzea, bas martzea, donc sur le linteau de la porte, eh bien avec un poinçon, fait à la valeur de 400, c'est ce que dit Rashi, comme les 400 années que les enfants d'Israël étaient censés passer en Égypte. Ils n'en ont passé que 210. Mais les commentateurs disent que cela remonte à l'annonce qui a été faite au Brit Ben Abetarim, à Abraham, lorsqu'il lui a été dit Va'abadum ve'inu otam. Ils seront esclaves en Égypte, on les fera souffrir, mais après, je les ferai sortir. Et la Gemara nous dit celui-là qui a entendu cela, qui a compris cela et qui malgré tout décide de se mettre en situation de servitude, celui-là se doit d'être poinçonné, d'avoir l'oreille poinçonnée, parce que c'est la punition qui lui incombe pour avoir préféré un confort matériel à une liberté spirituelle. Et c'est exactement la même chose ici. Le Eved ivri, finalement, a contrevenu aux ordres divins. Il a oublié que la vraie liberté de l'homme, ce n'est pas dans une vie matérielle. La vraie liberté de l'homme, c'est dans la capacité à accomplir les commandements d'Hachem. Et que cette liberté, elle se mérite, elle s'acquiert, elle se préserve et elle s'embellit. Et c'est ce travail quotidien auquel il a renoncé que la Torah vient lui rappeler en lui disant « Attention, fais attention à tes choix et sache que un choix qui peut apparaître aujourd'hui comme plus agréable peut s'avérer
à la longue durée comme un choix qui n'était pas celui qu'il aurait fallu effectuer. Soyons conscients de nos choix, soyons sûrs de notre devenir et ayons l'espoir qu'en observant les commandements d'Hachem, nous serons préservés de toute mauvaise influence. Shabbat Shalom.